bienvenue sur cette vidéo. Alors moi c'est Cindy et sur cette chaîne, je te partage des conseils pour prendre soin de ta santé physique, émotionnelle et psychique pour t'aider à guérir des TCA et reprendre confiance en toi. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous allez de mieux en mieux. Alors aujourd'hui on continue la série Focus TCA et on va parler d'anorexie. Alors avant de commencer, je voulais quand même vous dire que l'anorexie, comme j'en ai pas souffert personnellement, toutes les infos, tous les conseils que je vais vous donner aujourd'hui, donc ça va être des conseils et des infos issus donc, de mes recherches personnelles et des témoignages que vous m'avez fait. J'ai un peu hésité à faire cette vidéo, mais dans ma communauté, j'ai quand même pas mal de filles qui souffrent d'anorexie et je trouvais ça quand même dommage de ne pas l'aborder et d'exclure du coup une partie de ma communauté. Donc je me dis autant donner les infos ici, vous vous sentirez moins seul. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider. Donc comme pour les autres vidéos, on va voir aujourd'hui les causes, les symptômes, les traitements et les conseils qu'on peut mettre en place pour guérir. Donc c'est parti. Alors j'aimerais commencer par vous donner la définition de l'anorexie. Alors l'anorexie ou anorexie mentale est un trouble alimentaire caractérisé par une peur intense de prendre du poids, une perception altérée de son propre poids ou de sa silhouette et une restriction importante de la quantité d'aliments consommés. Donc les personnes atteintes d'anorexie peuvent également avoir des comportements obsessionnels envers la nourriture, envers l'exercice physique, avoir des rituels alimentaires stricts, une fixation sur les calories, une perte de poids importante, donc une faible estime de soi liée à l'apparence physique et des perturbations dans les relations interpersonnelles. Alors l'anorexie est un trouble mental grave qui peut engendrer donc des conséquences physiques et des conséquences psychologiques très très graves qui peut mener à l'hospitalisation donc si elle n'est pas traitée. Alors comme pour les autres troubles alimentaires, c'est pas facile de vous donner des chiffres exacts sur le nombre de personnes qui souffrent d'anorexie. Mais voilà, selon une étude de 2019 que j'ai pu trouver, on estime qu'elle touche 1,5% de la population féminine de 15 à 35 ans, donc ce qui correspond à environ 230 000 femmes en France. Après, on estime que même si elle touche particulièrement les femmes, elle touche également les hommes et on estime du coup qu'elle touche environ un homme pour 9 femmes. Et maintenant, donc, on va s'intéresser d'un peu plus près aux différentes causes qui peuvent justement conduire à développer de l'anorexie. Donc il peut y avoir des facteurs biologiques et génétiques, comme je vous en ai parlé d'ailleurs la semaine dernière dans la vidéo sur la boulimie. Voilà, il peut y avoir en fait une modification au niveau des gènes qui sont en lien direct avec la sérotonine, qui va avoir un rôle justement sur la régulation de l'appétit entre autres, donc qui peut conduire à développer de l'anorexie. Ensuite, il y a d'autres études qui montrent que chez certaines personnes souffrant d'anorexie, il peut y avoir des altérations au niveau de la zone du cerveau qui est responsable de la perception de son image physique et de son poids. Donc il va y avoir les pressions socio-culturelles avec justement ces idéaux de beauté véhiculés partout, dans les médias, la télé-réalité, le cinéma, les réseaux, voilà, qui vont contribuer justement à donner une fausse image du corps parfait de la femme, ou en tout cas va véhiculer une image de corps parfait qui fera que si tu n'entres pas dans les clous, ton corps n'est pas parfait, donc ça ne va pas, et en fait ça va pousser les femmes justement à mettre toujours de la pression sur leur physique, à vouloir contrôler leur image physique. L'histoire personnelle aussi peut conduire à développer de l'anorexie, notamment en cas de trauma grave qui aurait pu arriver par le passé, tels que des abus ou des négligences durant l'enfance. Les personnes qui souffrent de troubles de l'humeur peuvent également développer de l'anorexie. Les personnes qui manquent de contrôle dans leur vie peuvent également se réfugier dans l'anorexie parce que le fait d'exercer un contrôle sur l'alimentation, sur leur poids, sur leur silhouette, ça va les rassurer entre guillemets. Donc tout ce qui est problème de relation peuvent également conduire à développer de l'anorexie. Donc ça peut être dans les relations en tout genre, aussi bien les relations familiales que les relations amoureuses. Parmi les témoignages que j'ai reçus, j'ai pu voir que voilà, les problèmes de relation avec les parents, ou notamment lorsque les parents ont beaucoup exercé de pression sur leur enfant pour contrôler leur poids, etc.,
a pu conduire justement à développer de l'anorexie par la suite. Tout comme dans les relations amoureuses, les mauvaises rencontres, si je puis dire, avec quelqu'un qui a fait des remarques sur le physique ou sur le poids, etc., a pu aussi conduire à l'anorexie. Et bien sûr, les personnes qui ont déjà souffert d'autres troubles alimentaires ou qui souffrent d'autres troubles alimentaires peuvent aussi développer de l'anorexie par la suite. Voilà, c'est assez courant de jongler entre guillemets entre différents TCA et voilà, parmi les personnes qui m'ont fait des témoignages quant à leur anorexie, eh bien elles sont nombreuses à souffrir également de boulimie et du coup de jongler entre différentes phases, des phases d'anorexie, des phases de boulimie. Donc voilà, bien sûr il peut y avoir d'autres facteurs. Encore une fois, c'est pas une liste exhaustive, c'est vraiment une liste qui est là pour vous donner des pistes de réflexion sur les origines de votre anorexie. Donc parmi les symptômes de l'anorexie, donc il va y avoir la perte de poids importante parce que forcément les personnes qui souffrent d'anorexie vont beaucoup se restreindre au niveau de la nourriture, vont être très souvent en dénutrition et du coup ça va forcément obligatoirement conduire à une grande perte de poids et conduire donc ces personnes à être en sous-poids, à être dans la maigreur. Et même si j'aime pas parler d'IMC, eh bien quand on a un IMC qui descend en dessous de 16, ça devient très très grave et ça conduit à une hospitalisation. Donc en second facteur, il va y avoir une préoccupation excessive vis-à-vis de la nourriture. Donc les personnes qui vont souffrir d'anorexie vont porter vraiment une grande attention aux calories, à la graisse, au sucre, la composition des aliments et peuvent éviter du coup certains aliments ou certains groupes d'aliments. Ensuite, on va avoir aussi une perception altérée de son image physique. Donc bien souvent, les femmes anorexiques qui sont en sous-poids ou qui sont dans la maigreur, elles vont pas avoir l'impression de l'être parce qu'elles vont avoir tout simplement une image d'elles-mêmes qui est complètement déformée. On a bien évidemment aussi donc la restriction alimentaire avec voilà, le fait de manger le moins d'aliments possible ou des aliments donc le moins caloriques possible. Elles peuvent sauter des repas pour se punir aussi. Moi voilà, j'ai une jeune femme qui a témoigné justement sur mon compte Insta et qui disait que bah voilà, quand elle mangeait un aliment interdit, entre guillemets, et bien pour se punir, elle allait sauter plusieurs repas par la suite. Il peut y avoir également donc l'excès d'exercice physique. L'exercice physique est là pour compenser, pour essayer de brûler encore plus de calories, pour maigrir encore plus. Et en fait, c'en est vraiment une obsession. Même si elles sont fatiguées ou blessées, elles ne vont pas pouvoir s'empêcher de pratiquer une activité physique dans le but de maigrir. Et du coup, donc, elles peuvent aussi avoir recours à des comportements compensatoires dans le cas où la personne qui souffre d'anorexie souffre également de boulimie, où elle va pratiquer justement cet exercice intensif après avoir mangé un aliment interdit, où elle peut avoir aussi recours donc, à des vomissements. Il peut y avoir également donc, des changements au niveau de l'humeur et du comportement des personnes qui sont anorexiques. Voilà, elles peuvent avoir tendance à se retirer socialement, à s'isoler. Elles peuvent montrer des signes de dépression, d'anxiété. Voilà, c'est vrai qu'il peut y avoir de vrais changements au niveau de leurs habitudes, au niveau du sommeil également. Et ensuite, il va y avoir plein de problèmes physiques. Il y en a vraiment beaucoup. Vous voyez, il va y avoir donc les douleurs abdominales, les sensations de froid, de frisson, d'avoir froid même en plein été, des problèmes gastro-intestinaux, la perte de cheveux, peau sèche, perte de menstruation, problèmes cardiaques. Donc voilà, c'est vraiment pas à prendre à la légère. Donc parmi les conséquences du coup de l'anorexie, je pense que c'est bien d'en parler parce que ça permet de prendre conscience de ce qu'on risque. Ça peut provoquer des déclics. Donc on va avoir la malnutrition, donc le fait d'être sous-alimenté, d'éliminer le peu qu'on mange, etc. Donc va conduire à des carences alimentaires. Donc ça va empêcher le corps de bien fonctionner. Ça va entraîner une perte musculaire, une grande fatigue et du coup à long terme des problèmes plus graves. Ensuite, elle va entraîner aussi des problèmes cardiaques et là encore, c'est vraiment pas à prendre à la légère. Ça peut mener à de l'arythmie, donc le rythme cardiaque devient irrégulier, une faible pression artérielle,
insuffisance cardiaque, donc tous les problèmes liés au cœur. Elle peut amener de l'ostéoporose et causer du coup donc une perte de la masse osseuse qui va fragiliser tout le squelette et du coup augmenter les risques de fracture. Donc elle peut aussi conduire à des troubles gastro-intestinaux tels que les ballonnements, les nausées, les douleurs abdominales, constipation, perte d'appétit, etc. L'anorexie peut conduire donc, comme je vous le disais aussi, aux troubles menstruels avec des règles irrégulières ou la perte complètement de la menstruation. Elle peut causer aussi d'autres troubles psychologiques tels que l'anxiété, la dépression, conduire à une faible estime de soi et même des pensées suicidaires. Et donc en fait, suite à tous ces problèmes physiques que je viens de vous citer, l'anorexie peut conduire dans certains cas à la mort. Voilà, donc il faut le savoir, ça me met des frissons rien que d'en parler. Mais voilà, il faut vraiment en avoir conscience parce que tout simplement le corps ne peut plus fonctionner, donc les organes vont lâcher petit à petit. C'est pourquoi c'est vraiment très important d'être pris en charge quand on en souffre. Et du coup, si en plus de l'anorexie, vous souffrez également de boulimie, vous pouvez avoir toutes les complications liées à la boulimie, au vomissement, etc. Et du coup, donc dans ce cas-là, je vous invite à aller regarder la vidéo sur la boulimie. Donc, parmi les traitements pour guérir de l'anorexie, vous allez avoir donc les différents types de thérapies, notamment les thérapies cognitivo-comportementales, les TCC dont j'ai déjà parlé dans les 2 précédentes vidéos. C'est vraiment un type de thérapie qui est très très efficace sur les troubles du comportement alimentaire en général, puisque on va agir sur les solutions, sur comment faire en sorte de changer le comportement de la personne, changer son état d'esprit, et changer plus globalement donc toutes ses pensées, ses sentiments, ses comportements qui contribuent à la maintenir dans l'anorexie. Concernant les médicaments, alors j'ai pas du tout abordé ce sujet-là dans les autres vidéos, mais bon, je me dis pourquoi pas en parler ici. En fait, il n'y a pas de médicament à proprement parler qui va stopper l'anorexie ou les TCA, mais voilà, dans certains cas, quand le TCA a mené à de la dépression, à un grand trouble de l'anxiété, etc., on peut avoir recours à des antidépresseurs pour calmer justement les symptômes liés et induits par les TCA. Après voilà, c'est vraiment en fonction de chaque personne. Je sais que moi, c'est pas dans ma sensibilité, on va dire, d'avoir recours aux médicaments. Mais voilà, il y a des cas qui sont tellement graves, tellement avancés, où pour le bien de la personne, on prescrit quand même des médicaments. Ensuite, il peut y avoir une prise en charge au niveau de la nutrition avec un nutritionniste, une diététicienne, où on va du coup essayer d'intégrer des aliments sains et nutritifs petit à petit dans l'alimentation de la personne qui souffre d'anorexie. Parmi les femmes qui m'ont partagé leurs témoignages, il y en a certaines donc, qui ont été aidées par des nutritionnistes ou des diététiciennes qui les ont aidées. Je pense à l'une d'entre elles par exemple, donc, qui est maman, donc qui prépare plein de plats pour ses enfants mais qui a l'habitude du coup de ne pas manger. Eh bien sa diététicienne lui a suggéré de goûter à tous les plats qu'elle prépare, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Comme ça, en termes de quantité, ça fait pas énorme. Et le but, c'est vraiment qu'elle savoure chaque bouchée. Et donc, elle m'a dit qu'elle prenait plaisir à effectuer ce petit jeu, ce petit exercice. Et ensuite, pour les cas les plus graves, il va y avoir l'hospitalisation. Et ensuite, donc, il va y avoir aussi toutes les médecines douces que vous pouvez essayer et qui peuvent avoir de très bons résultats sur l'anorexie, tels que l'hypnose, la sophrologie, voilà, on m'en a fait de bons retours, l'EFT également, et bien sûr tout ce qui est coaching en dev perso autour de l'amour de soi, du travail de l'amour de soi, etc. Donc là encore, n'hésitez pas à vous renseigner sur les différents types d'accompagnement pour vous tourner vers les accompagnements qui vous attirent naturellement. Ensuite, quelques conseils maintenant pour vous aider au quotidien. Alors déjà, il va y avoir le fait d'éviter tous les facteurs qui vous maintiennent dans votre anorexie, dans l'image du corps mince, etc. Donc je pense notamment au type de contenu que vous consommez, comme sur les réseaux, etc. Bien favoriser du coup les comptes body positive. Donc il ne faut pas hésiter à éviter également les personnes qui vont être elles aussi dans le contrôle de leur silhouette, de leur corps, qui peuvent souffrir d'anorexie ou d'un autre TCA.
parce que du coup vous allez peut-être vous tirer mutuellement vers le bas. Si vous n'êtes pas toutes les deux au même stade de la guérison avec la même envie de guérir, voilà, vous pouvez du coup vous entraîner vers le bas et ce ne sera pas forcément bon pour vous en sortir. Tout comme n'hésitez pas à éviter les personnes qui vous font facilement des remarques sur votre physique, sur le poids, enfin sur l'aspect esthétique des gens, etc. Ensuite, parmi les autres conseils, du coup, ne pas hésiter à vous autoriser un plaisir par jour. Vous voyez, moi, c'était le conseil que m'avait donné ma psy. Et vraiment prendre le temps de savourer chaque bouchée. Si faire un plaisir par jour avec, je sais pas, une portion normale, entre guillemets, ça vous fait peur, n'hésitez pas à essayer le conseil de mon abonné en goûtant l'équivalent d'une cuillère à soupe de choses qui vous font envie. Et le but, c'est vraiment essayer de reconnecter avec la nourriture et au plaisir de manger. Et pareil, toujours dans cette même optique de reconnexion avec la nourriture, ne pas hésiter à manger en étant déconnecté des écrans, des réseaux sociaux, de tout ce que vous voulez, pour être vraiment ancré dans l'instant présent et ne vous concentrer que sur le plaisir de la nourriture et le plaisir de manger. Ensuite, je vous conseille d'éviter de vous peser au maximum. Je sais que c'est pas facile. Parmi les retours que j'ai eus de votre part, je sais que vous êtes nombreuses à vous peser plusieurs fois par jour et ça, malheureusement, ça va toujours vous maintenir dans votre anorexie. Vous savez en plus que guérir nécessite de reprendre un peu de poids, donc si vous le vivez mal, le fait en plus de le voir en chiffres sur une balance, ça va augmenter votre peur, ça peut vous freiner et vous bloquer. Donc voilà, essayez dans la mesure du possible de vous peser le moins possible, voire pas du tout, ce serait vraiment parfait. Ensuite, je vous invite complètement à vous mettre dans le dev perso si ce n'est pas déjà fait, pour vous aider justement à améliorer votre amour de vous-même. Et voilà, et encore une fois, comme je le dis très souvent, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas, donc avec nous-mêmes c'est pareil. Parce que le problème quand on cherche à contrôler notre image physique, à mon sens, ça vient toujours d'un manque d'amour de soi-même. Comme on ne s'aime pas, on va miser sur notre physique, alors pas que, mais en tout cas, notre image physique va être encore plus importante pour compenser avec le fait que on n'aime pas notre personnalité. Et enfin, un ultime conseil, ça va être de vous lancer dans un projet qui vous tient à cœur pour justement détourner votre attention de votre maladie. Comme on dit, l'énergie va là où l'attention est. Et en fait, si votre attention est sans arrêt portée sur votre poids, sur votre silhouette, sur l'anorexie et la nourriture et tout ça, tout va toujours tourner autour de votre maladie. Alors que si vous arrivez à vous lancer dans un projet, dans une passion, quelque chose qui vous tient à cœur, l'attention va être détournée ailleurs et l'énergie aussi. Et je pense que ça ne peut vous faire que du bien pour vous détacher un petit peu de tout ça et de vous sentir mieux. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Bon, encore une fois, les listes ne sont pas exhaustives parce que les TCA sont tellement complexes. Ils peuvent avoir tellement de causes différentes, tellement de symptômes différents. Et des conseils qui vont aider les unes ne vont pas forcément aider les autres. Donc voilà, le but c'est vraiment de vous donner des pistes de réflexion encore une fois et d'essayer de vous tourner du coup vers les conseils, les traitements qui vous parlent le plus. Et si vous avez vous aussi donc des conseils à partager avec la communauté, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Si ça peut aider le plus de monde possible, c'est super. Donc je vous remercie de m'avoir écouté jusque là et je vous souhaite du coup de prendre bien soin de vous en attendant la prochaine vidéo. Bye.